signes alarmants qui indiquent que ton cœur ne fonctionne pas correctement. Selon le Centers for Disease Control and Prevention, environ 610 000 personnes par an décèdent d'une maladie cardiaque aux États-Unis. Il existe des tas de facteurs qui peuvent faire qu'une personne développe des problèmes au cœur, mais la majorité d'entre eux reposent sur des mauvais choix de mode de vie. La bonne nouvelle, c'est que ton corps t'envoie des signaux et des avertissements très tôt, ce qui te permet de diagnostiquer une maladie à ses débuts ou même de la prévenir. Alors, voici 10 des signes alarmants les plus communs qui indiquent une mauvaise santé cardiaque. Si tu remarques l'un de ces symptômes chez toi, consulte immédiatement ton médecin. 10. Douleur qui s'étend jusqu'au bras. Si leur cœur ne fonctionne pas correctement, beaucoup d'hommes ressentent des douleurs dans leur bras gauche, alors que les femmes ressentent la même douleur dans un des bras ou bien dans les deux. Certaines femmes affirment également avoir ressenti une douleur inhabituelle dans le coude droit avant de faire une crise cardiaque. Cela s'explique par le fait que la douleur de ton cœur se déplace jusqu'à ta moelle épinière, où sont connectés beaucoup des nerfs de ton corps. Ton cerveau est donc confus et il pense que ton bras te fait physiquement mal, ou alors que ce n'est pas le cas. 9. Une toux qui n'arrête pas. Une toux persistante peut être un symptôme de tout type de problème de santé, et notamment une maladie cardiovasculaire. Par exemple, une toux chronique qui produit un liquide sanguinolent rosâtre est très commune chez les personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Malgré ce que tu pourrais penser, l'insuffisance cardiaque ne signifie pas que le cœur arrête complètement de battre. Cela veut simplement dire que le cœur de la personne ne pompe pas le sang comme il le devrait. Étant donné qu'il est transporté vers les tissus à travers le sang, le corps ne reçoit donc pas assez d'oxygène. Cependant, la toux chronique peut aussi être un symptôme d'un syndrome beaucoup plus sérieux, appelé dyspnée, ou perte soudaine de respiration. Cela pourrait également indiquer une maladie cardiaque grave. 8. Jambes, chevilles et pieds gonflés. Quand ton cœur ne pompe pas suffisamment de sang dans le corps, les fluides de tes vaisseaux sanguins fuitent dans les tissus environnants. Tes membres inférieurs sont les plus affectés à cause de la gravité. Ce trouble est appelé œdème périphérique et la majorité des personnes qui en souffrent n'ont en fait pas de problème au cœur. Ce genre de gonflement pourrait apparaître à cause d'un mauvais fonctionnement du foie, d'hypertension, d'une grossesse, d'une blessure, du mal de l'altitude ou même quand tu t'assieds sans bouger pendant une longue période de temps. Mais quoi qu'il en soit, cela est plutôt commun chez les personnes souffrant de maladies cardiaques. Tu devrais donc y porter une attention toute particulière. 7. Nausées et perte d'appétit. Beaucoup de patients souffrant de maladies cardiaques montrent un manque d'appétit, des nausées ou bien les deux symptômes, même s'ils n'ont mangé que quelques bouchées. C'est parce que le fluide produit autour du foie et des intestins interfère avec la digestion. Ces symptômes sont généralement accompagnés de douleurs abdominales, de maux de ventre ou même de ballonnements. En fait, les crampes abdominales qui vont et viennent sont extrêmement communes juste avant une crise cardiaque. Alors si tu ressens plusieurs de ces symptômes à la fois, tu devrais immédiatement consulter ton médecin. 6. Niveau extrême d'anxiété. Plusieurs études de la American Heart Association ont démontré que les personnes qui souffraient d'anxiété extrême depuis un très jeune âge ou durant la majorité de leur vie étaient plus sujettes au développement de maladies cardiaques coronariennes. L'anxiété peut être causée par un mode de vie très stressant ou par différents problèmes, tels que des crises de panique récurrentes et de fortes phobies. Certains des effets que l'anxiété a sur ton cœur incluent de la tachycardie ou un rythme cardiaque anormalement rapide, une pression artérielle élevée qui pourrait provoquer une maladie cardiaque coronarienne avec le temps et une chance réduite de survivre à une crise cardiaque. 5. Étourdissement ou évanouissement. Se sentir étourdi et souffrir de perte de conscience temporaire, phénomène également connu dans le domaine scientifique comme une syncope, est très commun chez les patients. Comme nous l'avons mentionné auparavant, quand le cœur ne pompe pas suffisamment de sang pour tous les organes et les tissus, ils ne reçoivent pas la quantité suffisante d'oxygène dont ils ont besoin. Eh bien, le cerveau est également affecté par cet épuisement de l'oxygène. Et si la circulation sanguine est bloquée par une artère bouchée ou le rétrécissement d'une valve, cela peut provoquer un trouble extrêmement dangereux et potentiellement fatal, appelé syncope cardiaque. Les personnes qui présentent un risque plus élevé de mourir de syncope cardiaque sont les individus de 60 ans et plus, les personnes qui souffrent d'un problème au cœur, les hommes plus que les femmes, et les personnes qui s'évanouissent souvent durant un effort physique ou lorsqu'elles s'allongent sur le dos.
Si tu ressens un essoufflement et que tu t'évanouis facilement, appelle immédiatement un médecin et demande à ce que ton cœur soit contrôlé. 4. Ta peau devient plus pâle ou adopte un ton bleuâtre. Être naturellement pâle ne veut pas nécessairement dire que tu souffres d'un problème cardiaque. Mais une pâleur soudaine peut être le résultat d'une circulation sanguine réduite à cause d'un cœur qui ne pompe pas le sang comme il devrait le faire. Un choc, qui peut être causé par n'importe quelle condition qui empêche le sang dans ton corps de circuler correctement, est la raison principale pour laquelle les gens qui souffrent d'une crise cardiaque ou d'une insuffisance cardiaque deviennent soudainement pâles. Cette pâleur causée par un choc peut apparaître sur tout le corps ou sur certaines parties, comme un membre. Si tu remarques que tu es récemment devenu pâle, ne panique pas. Vérifie si tu souffres d'un choc ou si cela provient d'un autre problème comme une diminution de tes globules rouges, une condition appelée anémie. 3. Éruption cutanée ou boutons inhabituels. Deux études différentes, une publiée dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology et l'autre conduite par le American College of Cardiology, ont démontré que l'eczéma et les zonas sont des facteurs à haut risque pour développer une maladie cardiaque. Les gens avec de l'eczéma ont 48% de chances en plus de souffrir d'une pression artérielle élevée et une possibilité de 29% d'avoir un taux de cholestérol élevé. Ils ont également découvert que les personnes qui avaient un zona avaient 59% de probabilité supplémentaire de souffrir d'une crise cardiaque en comparaison avec les gens qui ne présentent pas cette condition. 2. Fatigue soudaine ou chronique. La fatigue peut être un des symptômes principaux indiquant une crise cardiaque imminente. Les femmes ont plus de chances de souffrir de fatigue liée au cœur en comparaison avec les hommes. 70% des patientes ayant eu une crise cardiaque ont affirmé s'être senties extrêmement fatiguées avant leur crise. L'activité physique ou mentale n'est pas la raison d'un tel épuisement, et cette fatigue augmente vers la fin de la journée, étant donné que le cœur est défaillant. Il est vraiment difficile de passer à côté de ce symptôme, car parfois, même réaliser les tâches les plus simples, comme faire le lit ou prendre une douche, est exténuant. 1. Augmentation de la transpiration. Une transpiration excessive peut être également un signe alarmant précoce d'une future crise cardiaque. Cela peut arriver à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Encore une fois, ce symptôme est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. La partie effrayante, c'est que l'on confond trop souvent cela avec des bouffées de chaleur ou des sueurs nocturnes qui sont typiques chez les femmes en période de ménopause. Les personnes souffrent de symptômes similaires à ceux de la grippe, ont la peau moite et transpirent beaucoup, quelle que soit la température de l'air ou l'activité physique. La transpiration semble être plus excessive durant la nuit et tu te réveilles souvent dans des draps humides. Les zones qui transpirent le plus sont les paumes des mains, les pieds, le haut de la tête et le torse. Rappelle-toi qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Tu peux prendre soin de ton cœur en maintenant un mode de vie sain dans lequel les exercices physiques jouent un rôle important, en évitant les aliments frits ou transformés et en t'éloignant de la cigarette et d'une consommation excessive d'alcool. Il convient également de souligner que les symptômes évoqués aujourd'hui n'apparaissent pas nécessairement chez tous les patients souffrant d'une maladie cardiaque, mais ce sont les signes alarmants les plus communs. Alors, reste vigilant et prends soin de toi. Connais-tu d'autres symptômes qui sont des signes alarmants d'une crise cardiaque imminente? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Et rappelle-toi d'appuyer sur j'aime et de t'abonner à notre chaîne. Tu resteras ainsi du côté sympa de la vie.